Oui, une hausse qui avait déjà été enregistrée jeudi dernier, un patient de plus dans les services de réanimation. Cet indicateur n'avait pas arrêté de baisser depuis le 9 avril dernier. Cette fois, la courbe s'inverse et dans le mauvais sens. Le week-end dernier, 13 patients de plus ont été admis en réanimation. L'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France et la Guyane regroupent 68% des malades les plus critiques. Un autre indicateur est scruté avec attention, c'est le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade contamine. Au moment du déconfinement, il était à 0,7. Aujourd'hui, ce R0 est de 1,38. Enfin, le nombre de nouveaux cas confirmés en France a connu une augmentation importante la semaine dernière, plus 54%. La barre des 1000 nouveaux cas par jour a même été dépassée à plusieurs reprises. Pour éviter une deuxième vague épidémique, le Conseil scientifique demande aux autorités de mettre en place des plans de prévention axés notamment sur les plus grandes métropoles. L'instance qui conseille le gouvernement depuis le début de l'épidémie pointe par ailleurs des lenteurs dans la stratégie de dépistage. Enfin, le Conseil scientifique recommande un contrôle plus strict des voyageurs arrivant de pays à risque avec des tests à leur départ ou à leur arrivée et une mise en quarantaine de 14 jours.